Bienvenue à tous. Vous savez déjà, il est quelle heure? Lors de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de la belle Asian. Aujourd'hui, on a deux hommes virils là, dans le domaine de la toiture. Je vous les présente. On a Rudy et Iskar de Toiture Marron. On les applaudit. Salut, guys. Merci. Merci de nous avoir invités dans le podcast, là. On va taste. Puis, c'est très apprécié. Puis, ouais, moi, pour le reste, c'est ma première fois devant autant de caméras. Là. So, je voulais juste vous remercier. On vous a amené un petit quelque chose. Oh. Pour le remerciement. Oh! Je vais montrer ça à la caméra. Vous avez vu? Quel premier invité qui nous blesse comme ça. Merci, les gars. ouais, Merci. mais vous êtes les premiers podcasts à nous avoir invités dans un podcast, en fait. Puis, reconnaître le travail qu'on fait, là, le travail dur qu'on fait. So, on n'a pas le choix de remercier avec une petite notation. Ça, c'est... notre notation. C'est la marque. Oui, c'est la marque. Il faut essayer de s'encourager le plus possible. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sinon, lors de l'apéro, on a une question brise-glace. À tour de rôle, on va raconter un funny story ou un drunk story. Ça, c'est à votre choix. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Parlez pas tout en même temps, surtout, hein? Les femmes en premier. Les femmes. Pourquoi je suis une femme maintenant? On t'écoute. OK, ma fun story, c'est que... Non, mais c'est juste que moi, je pense souvent à beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses en même temps. Lui, il peut le voir. Puis des fois, j'appelle mon hôpital, puis je suis comme... Yo, mon sel. Puis je cherche dans la maison. Il dit, mais avec quoi tu parles, Wantana? Là, je suis comme, ouais, j'avoue, avec mon sel. Des fois que j'y pense vraiment pas, je suis tellement occupée, je parle, puis je cherche en même temps mon sel pour donner aux enfants en même temps. Puis je l'ai devant moi, je suis en train de parler au téléphone. Des fois, je suis égarée. Hein. Non, on n'a pas dit ça, c'est tes ça propres arrive. mots. Hein. Ça arrive. Un petit manque d'attention de même, là. Qui veut poursuivre? Bon, je vais y aller. Vas-y, Ok. Rudy. En plus, Rudy appelle ce story funny, là. Il fait comme si qu'il n'y avait pas, là. Moi, c'est un drunk story. Il y a quelques mois, je suis parti au Mexique pour avec le travail, dans le fond. Puis, on était dans un hôtel à Santa Camarón. Santa Camarón? On va faire des recherches, c'est bon. Ça. Ouais. Puis, on a eu une genre de promotion dans l'hôtel pour nous envoyer à Cancun, dans un 5 étoiles. So, mon boss a dit, ben oui, on y va. So, on est allé, mais genre le matin où on est allé, j'avais pas à manger. Puis, Erreur. Oui. puis arrivé à Cancun, l'hôtel était genre 3 fois plus gros que l'hôtel où on était. So, on était tout excités, on est allé dans la piscine, on a commencé à boire. C'était la même soirée du pink party. Là, moi, je me suis tout en rose, bien frais et tout. Là, je dis let's go. Mais j'avais still pas mangé, genre. Puis, l'affaire, c'est qu'au Mexique, leurs boissons gazeuses sont extrêmement sucrées. Oh, OK. Je savais pas. So, nous, on a juste pris des cocktails. Mais le sucre avec le soleil, puis la piscine, c'est pas le meilleur des mondes de mélange, genre. OK. So, ma soirée était super nice, for real. Puis j'ai fermé les yeux, je me suis réveillé. Blackout. Je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel. Puis j'étais comme, hey, c'est quoi qui s'est passé? Puis tout ça. OK. Là, pendant que je suis en train de me questionner, mon collègue de travail, il rentre dans la chambre parce qu'on partageait la même chambre. OK. Il rentre dans la chambre, il me dit, Chris, es-tu correct? Là, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi qui s'est passé? Il est comme, je suis allé ramener notre boss dans sa chambre, je suis retourné, je vois 3 Mexicains qui sont là sur une chaise à côté de toi et puis tout. Là, je dis, ah ouais, il me dit, ouais, puis quand je suis allé, je te vois là comme ça. Je te vois là comme ça, puis t'étais tellement lourd, on était obligé de te ramener dans la chambre d'hôtel en chaise roulante. Chaise roulante. Oh, saisi. Ça, c'est un autre niveau, ça. Oh là. Oh, mais ça, c'est le niveau le plus haut de drunkness. Comment il a dit parce que t'étais tellement lourd? Ouais. Je vais enchaîner avec la princesse. Vas-y, on t'écoute. On était plus jeunes, là, dans la vingtaine, là. Quand tu bois, puis tu bois. On avait fait une fête, je pense, chez nos parents. Là, on buvait, voilà, il y avait beaucoup d'alcool, là. On buvait, mais on dit buvait.
Rudy buvait. C'est ce que, où est-ce que tu le vois, là? Un Rudy mouillé, là, comme qui tient plus son corps, là, c'est lourd. C'est lourd. T'es lourd, là. Ouais, ça qu'on c'est comprend. lourd, là. Rudy était plus de ce monde, OK? Là, il pouvait plus marcher vraiment. Il fallait qu'on le porte, ce gros bonhomme-là, là. Là, il y avait moi, je pense qu'il y avait mon cousin aussi. Mais on essaie de monter les comme 5 escaliers qu'il y a devant chez nous, là. C'était difficile, là. Je te le dis, moi, je portais comme ça. Il y a un qui portait sa jambe. Et on montait un escalier à la fois, là, parce que c'était vraiment dur. Arrivé dans sa chambre, on essaie de le lancer sur le lit, genre. Lancez que vous êtes méchant. Ben, parce que le gars, il est lourd. Déposé. On a essayé de déposer, mais c'est juste qu'on a juste déposé sa moitié du corps, genre. Parce qu'il est lourd, son haut du corps est sous le lit, si ses jambes sont par terre. Et on a essayé de le monter sur le lit, on pouvait pas. On pouvait pas. Déjà que nous, on avait bu aussi, ça marchait juste pas, là. C'était vraiment drôle sur le coup, là, parce que là, on est quand même, on dit, t'es lourd, bro, t'es lourd. J'ai pas de l'air si lourd. Hein. Non, t'as pas l'air, c'est ça. Quand je te regarde, je me regarde, je suis comme quête. OK. En plus, moi, c'est un skinny frame, là. C'est des skinny frames, je sais pas. Non, c'est ça. Puis, on peut parler aussi de la fois, une sorte pour toi, la fois de Monopoly, là. Monopoly, ça me Ouais, dit rien. on avait organisé un Monopoly entre boys, cousins, avec B, puis tout. J'étais le banquier. Oui. Le vrai gars, moi, je fais confiance au monde comme assez rapidement. Je lui fais confiance avec sa belle face, là. Il s'est assis à côté de moi. Sur le fait que ça fait longtemps que j'ai pas joué au Monopoly, Pibi il m'aidait à faire la banque à gérer. Juste que Pibi, en même temps qu'il m'aidait, il devenait super riche. Le gars achetait des hôtels, il achetait des maisons, il y avait plein d'argent, il manquait jamais d'argent. Tout le monde devenait broke, genre. Là, c'est comme, à la fin, pour le reste, j'ai jamais réalisé jusqu'à la fin que, je pense que c'est toi qui m'as dit? Ou bien c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, tu sais, quand on jouait, tu sais, le temps passait, puis tu sais, il y avait les impôts, puis j'avais des remboursements d'impôts. So, j'avais de l'argent qui rentrait. Puis à la fin, quand j'ai fini de gagner, j'ai juste dit, bon, je vais juste vous dire que j'ai eu des remboursements d'impôts, puis je vous ai oublié dans le passage, c'est tout. Tu sais. C'est une conception, tu sais. On a toute notre façon de jouer au Monopoly, là. Dans le fond, là, quand il donnait un 100$ en mettant en Rudy, il prenait un 100$ pour lui. Je ne sens pas qu'il paye quelqu'un, il prenait une partie avec lui. Et dans le fond, toi, t'es le Québec, t'es les impôts de Québec, là, provincial, fédéral. En une personne, là. Tout au complet, là. OK, bon, je le dis devant tout le monde, je te dois un rematch. Non, je suis certain, puis tu vas rester de l'autre côté, mon gars de la table, là. Le monde de la banque, là. Faut pas En faire plus, confiance. le pire, c'est que c'est lui qui restait là. Yo, il faut que tu lui donnes. Attends, je vais t'aider. Il faut que tu lui donnes. Attends, je vais t'aider. Il y a tout un je vais t'aider. Le reste, ça, c'était drôle. Que je jouerais pas avec toi. Hein. Non, faut À pas. des jeux de société? Non. Arrêtez. On est pauvre avec toi assez vite. Mais dans tout ça, ça reste un jeu. C'est amical, c'est pour avoir du fun. Puis on s'amuse, c'est tout. Sinon, mon funny story. Bon, mon funny story, c'est drôle, ça arrivé hier. C'était avec ma maman douce, qui veut dire ma mère. Elle voulait commander du au coq, OK? Puis là, elle a commandé, mais c'était du Benny qui est venu. Elle a commandé un double cuisse, 2 boîtes. Elle a dit, manger pour elle, manger pour moi. Elle est gentille, ma mère, comme ça, elle m'achète à manger. So, je suis comme, OK. Là, le livreur arrive chez elle. Moi, je suis allé la visiter. Le livreur arrive chez elle. Puis là, il sonne. Puis là, ça coûtait $30. Là, ma mère a un billet de 50. Ça lui donne les 50. Mais le livreur, je ne vais pas être méchant, là, mais il ressemblait à un zombie, là. Il était comme, $30. Là, j'étais comme, oui. Là, elle lui donne les 50. Là, il lui donne la boîte. So, il doit lui remettre $20, right? Mais là, elle a dit, tu sais, je vais lui donner du tips, comme si Andrew, t'as-tu? Là, je regarde, j'ai pas de change sur moi, j'avais rien. T'sais, maintenant, c'est toujours la carte. So, je dis, j'ai rien, man. Il fait, OK. Mais regarde, le monsieur sort il y a 3, $5, $15. Puis il y a du change comme à $4. So, là, il dit, OK, au pire, il va lui donner comme, je sais pas, $15. Elle va dire, garde le $5, whatever. Il lui donne $20. Là, ma mère est comme, mais monsieur, il faut que vous ayez un tips. Oui, OK. Elle est comme, OK, mais vous n'avez pas de change? Là, il est comme, non, j'ai d'autres clients. Là, je suis comme, what?
Là, ma mère, elle oublie là, que c'est un Québécois qui est devant elle. Ça commence à parler en créole. Elle dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait livraison, pas gain ou pas gain change. Translate. Comment ça, tu fais des livraisons puis t'as pas de change pour le tips? Là, elle regarde dans son portefeuille, elle a $1.25, guys. $1.25. Elle sort le $1.25. Elle dit, mais monsieur, vous avez 3 $5 puis un $4. Vous voulez pas me donner un peu puis vous allez avoir votre tips? Non, madame, j'ai d'autres clients. J'ai fait, oh mon Dieu. Et ma mère l'a donné $1.25 dans ses mains. Pow! Elle a dit, tiens ton argent et puis prochaine fois, aie du change. Oh, elle a fermé la porte. J'ai fait, oh, c'est $1.25, c'est même pas un sac chips, non? Et j'étais saisi. Non, en plus, d'habitude, ils arrivent. En même temps qu'ils doivent te remettre $20, ils te donnent $10, puis après ça, tu regardes dans les yeux d'habitude. Ils t'ont jamais fait ça? Non? Oui. Quand ils te livrent quelque chose, puis que ça coûte $20, Okay. ils te remettent du change, comme tu dois te remettre $10 de change, OK. puis ils te donnent $5, puis après ça, tu regardes dans les yeux. Ils attendent que tu dis c'est correct. Oui. Ah, ça, ils sont bons, genre. Ah, c'est comme, au moins, ils avaient ça quand on fait ça, là. Quand ils te font sentir mal, là, des fois, ils te donnent du change 20$, ils n'ont pas de change. Ils n'ont jamais de change. Mais ils ont tout le temps la change exacte pour te donner, puis te regardent en voulant dire, ben, tu peux me laisser le 20$ pour te sentir genre cheap. Ouais, ça marche pas de même, là. Comme tu peux pas impliquer un type comme ça, là. Je sais, moi, ça m'arrive souvent. Imposer un type comme ça, là, c'est Sinon, ça. juste, oubliez, là, il y a des fruits en passant. Vous pouvez vous servir, il y a des assiettes, gênez-vous pas. Juste, oubliez de vous mentionner. Parfait, merci, Désolé. merci. Vous pouvez boire si vous voulez. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous décrire? Iscar, Audi, tu sais. Non, Rudy, tu peux commencer. Bon, ben, moi, c'est Rudy. J'ai 30 ans. Ça fait depuis 14. 2014. Ouais. Ça fait depuis 2014 que je suis dans l'industrie de la construction en tant que couvreur. Je suis quelqu'un d'extrêmement sportif. Je joue au basket, je joue au soccer, football, baseball, tennis. Tu fais tout? Tennis? Ouais, ben oui. Ah bon? Ouais, j'ai déjà essayé du tennis. J'ai joué au tennis, j'ai déjà essayé du tennis. Je suis quelqu'un quand même assez timide, mais ça paraît pas. Puis, on pourrait dire, si tu vas de mon mauvais côté, quelqu'un d'assez fréquent. Qu'est-ce que tu veux dire par fréquent? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Insolent? Direct. Non, direct, poliment. J'ai senti la baisse dans sa voix. Là. Je suis, oh, OK. D'accord. Non, mais c'est ça. Je suis aussi dans un groupe de musique, je fais de la musique. Wow, OK. Un homme intéressant, là, ici. Là. Quel genre de musique tu fais? Du compas. Ah! Ouais. Vous devez voir comment il a regardé dans les yeux du compas. OK. C'était juste une question. Ben moi, je m'appelle Scar, j'ai 31 ans. Oui, je suis plus vieux que mon frère ici. J'ai l'air plus jeune que ça, mais je pense que c'est à mon avantage. Ouais. Puis, ça, comme il a dit, ça fait depuis 2014 qu'on est dans l'industrie de la construction, la couverture. On a fait l'école de chantier à Laval, en cours de 6 mois, qui peut être $300. Très quick. OK. Puis, on a commencé. C'était tough, sérieusement, dans la construction, dans les toitures, là, surtout dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de noirs, c'est ce qu'on peut dire. Ah non? OK. Non, la toiture, en fait, il n'y a pas beaucoup de noirs dedans, mais quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup. Puis, c'était tough parce que je pense que quand tu es un jeune noir qui rentre avec beaucoup de blanc, on va dire. Mais ils ont déjà une comment dire? Perception, Une perception idée. de quand on est paresseux, tout en retard. Oh, je comprends. Comme quand on est plus slow. Puis, on a dû casser cette mentalité, cette première impression qu'eux, ils ont. OK. So, on en a mangé là, de la poussière, là. On en a mangé de la poussière au début. Et de l'asphalte. De l'asphalte, là. Je te dis, il y a des photos, là, que mon visage est tout... je suis déjà noir, c'est brun, là. Puis, imagine-toi encore plus sale, là. Okay. C'était intense, là. Mais le dread, là, comme ils ont pris des coups aussi... la chaleur, c'est difficile, mais en tout cas... C'est ce que... d'où ce qu'on vient, moi et mon frère, c'est ce que mon père... nous a tout le temps impliqués dans des travaux physiques avec lui depuis qu'on est jeune. So, on n'est pas des gars qui lâchent.
On n'est pas de lâcheurs, même si c'est difficile, on va juste pousser, puis on a de l'orgueil. C'est difficile de nous convaincre d'abandonner. Ouais, exactement. Puis je pense qu'au début, moi, je pense que c'est ça leur plan, là, c'est de te faire abandonner. Hein. OK. Mais on n'a jamais abandonné, puis jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça a porté fruit. On a parti une compagnie, puis sérieux, on a été blessés. La même façon qu'on a été blessés, il y a aussi eu des mauvais œils, des mauvaises énergies alentour, mais ça vient avec, puis je pense que ça peut dire beaucoup sur nous deux, là, en tant que personnes, qu'on est persévérants, puis on essaie de bien travailler, puis on n'abandonne pas. Puis comme il dit aussi, on est sportif. Le fait qu'on est sportif, on est très compétitif. OK. Quand même, entre nous, là, on est très compétitif, n'importe quoi. Lui, il a 2 chaînes, mais moi, j'en avais 1, lui, il en a 3. C'est ça, il y a ça. Comme, n'importe quoi, on va faire la compétition, là, comme. De l'autre manière, ça nous aide à juste aller plus loin, j'imagine, parce qu'on est compétitif juste entre nous deux. Puis ça en dit beaucoup sur nous. OK. Mais quand tu as dit, parce qu'il y a quelque chose que j'ai accroché, tu as dit au niveau du travail, ils ont essayé de vous décourager, mais as-tu un exemple que tu peux nous dire de qu'est-ce qu'ils ont fait pour des vous exemples, décourager? on a juste ça, des exemples. Juste des exemples. Comme, je pense, la job qui m'a marqué, je pense, aujourd'hui, je sais pas si tu vas t'en rappeler, Rosy, c'est ce qu'on faisait une job, je ne me rappelle plus de quoi le quartier, mais comme on avait un gros camion 12 roues, OK? Puis d'habitude, les apprentis, comme dans la construction, là, on va faire juste en parenthèse vite, là, les apprentis dans la toiture, souvent, c'est eux qui vont faire la marde. Qu'est-ce que je veux dire par la marde? On va aller chercher des outils, on va aller dans le camion, placer les morceaux de toiture qu'on arrache, on va ramasser la roche, on va pousser la roche, on fait toute la job sale. Là, ces jobs-là, le 12 roues ne passait pas dans la ruelle. La ruelle était trop petit. Trop petit pour le 12 roues. Le 12 roues était au fond de la ruelle. Je sais pas si tu vas te rappeler, Rudy. Le 12 roues était au fond de la ruelle. Les gars pitchaient la roche, les morceaux de membrane dans la cour, à terre. On ramassait sur les barouettes. On faisait tout le tour jusqu'au fond de la ruelle. On lançait les morceaux dans le 12 roues. Wow. Ça m'a marqué parce que c'était une job là, sale. Puis il faisait chaud, puis c'était fatigant. Imagine ramasser, mettre dans le barouette, ensuite arriver dans le 12 roues qui est 10 pieds de haut quand même. Hein. Lancer ça en haut, par en haut. Sérieux, c'était vraiment décourageant. Puis c'est là que je pense que si on avait à quitter, genre, ça serait cette journée-là. Ouais. Mais le fait qu'on était encore ensemble, une compétition, on les vu orgueilleux, c'est comme, OK. Ben, comme tout le long qu'on fait ça, on est frustré, là. On est frustré de la vie, là. Parce qu'on est comme, à quel point tu dois être pauvre là, pour faire ça, là, comme. Parce que sérieusement, c'est une job d'esclave et de prisonnier, là, la toiture, là. On se décourageait pour s'encourager à continuer. Wow. C'était quelque chose. Puis ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Il y en a plein, là, plein d'exemples là, qu'on fait quand abandonné cette job-là. Un autre exemple aussi, mais ça, c'est plus... Okay. En fait, on travaille aussi pour d'autres compagnies la semaine. Okay. Puis nous, on roule les fins de semaine parce qu'on n'a pas... comment dire? Les contrats, on ne vend pas de la pizza, tu comprends? On n'a pas comme des contrats pour booker tout l'été. Okay. Nous, on bouche les trous avec notre compagnie. Puis moi, je suis contremaître dans notre compagnie à Beaubriand. Okay. Là, qui dit contremaître, c'est un casse blanc. Tu gères tout. Là, on m'a envoyé sur un chantier au centre-ville. Puis j'avais mon casse blanc. J'ai mis des gants blancs, dans le fond, parce que c'est des gants en coton, là, ils sont blancs. Là, j'allais voir le général pour qu'il m'explique quoi il veut. Là, il me dit, Chris, un casse blanc, des gants blancs, on va faire un vrai Québécois de toi. Je l'ai regardé. Okay. Là, c'est comme, OK, je veux juste ignorer parce que comme je suis pas venu pour... T'sais, moi, c'est quand même un gars qui va pas m'énerver ou aller je veux juste laisser ça tranquille. Mais je pense que si ça serait quelqu'un d'autre, on aurait pu prendre ça super mal puis juste quitter le chantier. Puis, avec raison. Fuck off, you know? Mais encore une fois, c'est toutes des petites affaires qui peuvent s'accumuler et qui fait qu'on stand du milieu puis toutes les kids. Mais encore là, on est persévérant. Puis c'est ça. C'est difficile des fois, mais il n'y a rien de facile non plus. Hein? Ouais, c'est vrai.
C'est quoi les défis en tant qu'entrepreneur en construction que vous avez? Vous avez votre compagnie. Com- tu sais. C'est très... les clients, Ouais, je dirais les clients, mais le plus gros défi, c'est Dame Nature. Dame Nature, la température. Oh, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais, mais en fait, le monde oublie tout le temps de... Mais en fait, le monde, ça fait. Ok. Qui dit toiture, couverture, comme nous, mais tu dois être météorologue aussi. Là. On peut pas sortir arracher une toiture, puis il commence à pleuvoir sur nous. Là. Ok. On a l'application Météo Média très on point, mise à jour. Là. Actif. On est plus à jour que les aéroports et ces affaires-là, là, pour les vols d'avion et tout. Là. Mais pendant l'hiver, vous êtes sur le chômage si, à Sur le cause de la toit. température? On est sous les toits en hiver. Il y a les déneigements de toiture. Déneigement de toiture l'hiver, il y a des réparations Oh, wow. l'hiver. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que ce que beaucoup de monde ne réalise pas, c'est que en tant que couvreur, ta job, il est à temps plein. Ok. Malgré que c'est considéré comme un métier saisonnier, Ok. c'est quand même à temps plein. Du sens que l'hiver, si ça coule, vous n'allez pas vous dire on va attendre que l'été arrive pour appeler un couvreur. Si fait ça du coule sens. en dedans de chez vous, que ça soit hiver, que ça soit durant l'été, que ça soit dans un moins 24 ou un plus 32, vous allez appeler, puis pendant que la plupart du monde sont dans l'air climatisé chez eux ou bien dans le chauffage chez eux, ben nous, on est en haut. Vous avez eu des contrats avec des délais que vous devez fixer finir à temps ou? L'affaire, c'est que la plupart des jobs, dépendant de la grosseur des jobs, on va dire, exemple, une job qui a environ 500 pieds carrés devrait pas te prendre une semaine Ok. en temps normal. Mais ils savent même pas c'est quoi c'est que ça fait. Moi, je suis là, attention, mais je suis comme. Alright. Il faut que tu donnes l'exemple. On va dire un triplex. Là. Ok, un un triplex. triplex. On va dire un triplex. Ok, ok? merci. Un triplex devrait pas te prendre une semaine. Tu comprends? Tandis qu'on va dire, exemple, si tu vas faire la toiture d'un IGA ou un Renault dépôt, tu vas pas le faire en une journée non plus. Ok. Tu comprends? So, dépendant des projets, il y a un certain délai, comment je pourrais dire ça, raisonnable Oui, à avoir. C'est Ok. juste que ça peut prolonger, encore une fois, selon Dame Nature. exactement. Encore une fois, juste pour rajouter ce qu'il dit, comme on n'a pas le luxe comme les autres métiers de partir à 2 heures puis laisser la job comme ça, puis on va dire on revient demain. Parce que tant que c'est ouvert, puis si on laisse ouvert, puis on part à 2 heures, puis il pleut cette nuit, mais ça coule tout en dedans, tu comprends? So, nous, au minimum, il faut que tout soit scellé en haut, qu'on puisse dire, OK, on revient demain, terminer les petits grossins à faire. So, nous, c'est ça, c'est vraiment le Dame Nature qui fait qu'on n'a pas le choix de travailler. On essaie de terminer en une journée, sinon, si on ne termine pas en une journée, mais on s'assure qu'il n'y a rien qui coule, puis on fait ça que Ça soit impeccable, parce qu'à Impeccable, ouais. à la fin de la journée, même si oui, on a nos employés, puis on travaille, on finit et tout, à la fin de la journée, quand on rentre chez nous, c'est moi puis mon frère, dans le fond, qui ne dort pas la nuit. Ouais, on laisse le sachant cellulaire que allumé, là. S'il y a quelque chose qui coule ou quoi que ce soit, tu comprends? Ok, on vous appelle. So, c'est quand même, c'est de l'ouvrage, puis c'est du stress aussi. Ok. Pour revenir à ce que tu as dit tantôt, je sais que tu es contremaître à une autre place, puis vous avez travaillé souvent ensemble. Est-ce que, à part votre compagnie, vous travaillez encore ensemble sur d'autres compagnies? Non, moi, je travaille pour une autre compagnie qui est à Saint-Constant. Et mon frère travaille pour une autre compagnie. Sur la semaine, on n'est pas ensemble. La semaine, on n'est pas ensemble. puis la fin de semaine, on est ensemble. Puis même malgré ça, la semaine, on n'est pas ensemble durant la journée. Mais le soir, quand il faut on a nos soumissions qui sont à notre compte, qu'il faut qu'on fasse, les bilans pour la semaine, les commandes pour la fin de semaine, pour la job qui s'en vient. So, on n'arrête jamais, dans le fond. OK. Mais là, vous avez parlé de bilan, soumission, tous ces beaux termes-là que ça se peut que les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça marche? Dans le fond, comment ça marche? Admettons que client. Pibi m'appelle, tu dis, oh, tu veux refaire ta toiture. So, moi, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on va mettre ton adresse, ton nom. Nous, on va sur place, on prend des mesures, on regarde l'état,
Là, on donne, dit si ça refaire ou pas. On prend les mesures, on fait la soumission qui dit, on donne le prix, combien ça va coûter pour tout refaire. OK. Tu y penses, à 30 jours pour y penser. Tu nous dis, OK, oui, on va le faire. Parfait. On prend une partie de l'argent, on fait la commande. OK. C'est livré avec une grue sur le toit. Ben, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Là. Le fait qu'ils ne livrent pas les fins de semaine. Pendant la semaine, on va livrer les matériaux sur le toit. OK. On c'est dit après pour la fin de semaine. Après ça, samedi matin, on arrive avec toute l'équipe, tous nos camions. On arrive, on arrache. Et puis, on fait la toiture en une journée, si préférablement. OK. So, ça a arraché, refaire de nouveau, refaire tout l'aluminium en une journée. 6 heures, 7 heures, on termine. On rentre à la maison, facture et garantie. Puis, merci, bonsoir. OK, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, sans nommer de nom, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé que, comme vous avez dit la moitié, on vous donne un prix, vous donnez le prix, la personne vous paye et tout, puis après, il y a l'autre moitié qui doit vous payer. Si la personne dit « Ah, je ne suis pas passé à la banque, je vais passer demain. » Vas-y. Ça c'est déjà arrivé dans nos débuts. OK. Dans nos débuts, c'est arrivé qu'on avait une toiture à faire dans les arrondissements de La Salle. Okay. C'est la Salle? Ouais, La Salle. On est arrivé, j'ai expliqué au client que, dans le fond, je vous fais la facture, la soumission. Si vous acceptez, une fois signé, ça vient avec 50% du prix pour la commande des matériaux. Et à la fin de la job, on a l'autre 50%. OK. Puis je lui ai fait comprendre que je vais lui aviser 1 heure à l'avance. C'est environ le temps que nous, on finit, plus le côté esthétique du toit. Le temps qu'on finit ça pour que je l'appelle pour le faire comprendre que d'ici 1 heure, 1 heure et demie max, on a fini. Okay. Pour qu'il puisse avoir le temps d'aller chercher l'autre moitié, justement, que ça soit par virement, par chèque ou comptant. OK, vous prenez tout. Ouais. Okay. Et dans le fond, j'ai appelé, j'ai dit oui, on a presque fini et tout ça. Il a dit, il n'y a pas de problème, monsieur, je me mets en route. J'ai dit, parfait. Là, on a fini la job et tout. Le client y arrive. Il vient avec 50% du 50%. So 25%. 25%. OK. Ensuite, il me dit, oui, j'ai juste ça, je vais pouvoir avoir le reste pour vous la semaine prochaine. Là, j'ai dit, malheureusement, ça ne marchera pas parce que j'ai pris mon temps à vous expliquer et le contrat, vous l'avez signé avec l'accord d'eux. Okay. Il a dit, oui, je comprends, mais... Là, j'ai dit, regarde, moi, je vais être très honnête avec vous. Du début du contrat jusqu'à la fin, ma partie a été faite. Okay. Moi, je vous demande juste de respecter votre partie. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, j'ai dit, malheureusement, monsieur, c'est plus facile enlever un toit que de la faire. Tu allais chérir le toit. Non, j'allais juste reprendre mon travail. J'allais lui laisser les matériaux vu que ça a déjà été payé. OK, ça, il allait le faire lui-même. J'allais déchirer le toit, le laisser sur le toit. Quête. Parce que moi, de la façon dont je le vois, c'est que notre travail, on l'a fait. Ouais, vous avez respecté votre deal. On a respecté notre deal, puis je trouve que le fait qu'on est 2 jeunes noirs, le monde le prend pour acquis. Qu'est-ce que tu veux dire pour acquis? Du sens, exemple, on va dire, si ça serait une compagnie, sans être raciste ou quoi que ce soit, si ça serait une compagnie, une Québécoise, il ne serait jamais venu avec l'intention de dire j'ai juste la moitié. OK. Ça serait payé au complet, puis il y aurait même pas eu besoin de tous parler là, tu comprends? Okay. Mais le fait qu'on est 2 jeunes noirs, ils se disent, mais regarde, je vais essayer de voir si je peux ils essaient de voir si on n'est pas on point, mais heureusement, il y a des recours collectifs, puis il y a des affaires de la loi qu'on peut... Mais est-ce que vous avez eu beaucoup de recours à faire à votre... Non, heureusement, je veux dire qu'on n'a pas eu de... heureusement, on n'a pas eu de tout ça à faire. Okay. Mais il faut comprendre aussi que, toiture marron, on est... c'est marron, c'est nègre marron. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là. C'est une statue en Haïti, puis ça représente beaucoup les Haïtiens. En fait, c'est un symbole très important pour les Haïtiens. 90% de nos clients, ce sont des Haïtiens ou des Noirs. T'sais. Puis, on ne va pas se cacher, mais comme faire affaire avec des Noirs,
c'est très difficile parce qu'ils veulent tout le temps négocier, ils veulent tout le temps avoir une petite... Une petite ristourne. Petite réduction, comme Ouais, si tu devrais me comprendre. Ouais, c'est la famille, même si c'est pas la famille. Exactement, mais tu sais, comme, mais tu sais, en allant vers ce milieu-là, dans ce coin de cette clientèle-là, on s'attendait déjà à ça. OK. Mais tu sais, mais par contre, si tu vas là-dedans, il faut savoir comment parler avec les Haïtiens puis les Noirs, dans le fond, puis comment agir avec eux, puis comment comme, te comporter, parce que si tu te montres que non professionnel, ils vont te manger. OK. Ils vont te manger, tu comprends, comme les négociations, là, des fois, là, c'est too much, là, puis on va Rodi, parce que Rodi, lui, c'est le gars qui niaise pas. Il prend quand il met sa face straight, là, comme, OK, il peut voir qu'il peut pas niaiser, mais moi, j'ai une histoire funny en plus. Allez, J'ai une histoire funny. Mon frère est trop sensible. Non, j'ai un exemple parfait pour ça. On a Trop fait... gentil, peut-être. Ouais, trop gentil, trop gentil. Pour le reste, j'ai une histoire parfaite pour ça. Comme à un moment donné, on a fait une job pour un... Regarde, je vais à l'église, OK? Je vais à l'église, je suis baptisé. Mais on a fait une job pour un pasteur. OK. Là, il restait une balance de 1500. Il me dit, passe à mon église, je vais venir te le donner. Je fais, OK, parfait, c'est bon. Là, j'y vais avec Rodi. Là, OK. Rodi reste dans la voiture. J'y vais. J'y vais, puis là, il me donne un 1500. Je suis OK. Après ça, il me dit, OK, mais merci d'avoir fait affaire avec nous, puis tout. Là, il me dit, attends, il met sa main dans sa poche, il sort sa poche à l'envers. Je prends l'autre poche, il met à l'envers. Là, il me dit, regarde, j'ai donné le dernier 1500 que j'avais. J'ai plus d'argent pour mettre le gaz, j'ai plus d'argent pour manger. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Là, je suis resté, je l'ai regardé, je suis resté saisi. Je savais pas comment réagir, en fait. Je pense pas que personne peut savoir comment réagir. Je peux pas réagir plus sur mon dos, plus pas. Là, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, ça me dit, oui, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Là, je dis, quoi, tu veux que je te donne l'argent? Il me dit, un petit don, ça serait bon. J'ai pris $200, je l'ai donné. Donc, il m'a dit, merci, Dieu va te bénir, puis ça serait un don, whatever. Là, je suis parti dehors. Il était encore déboussolé. Je suis même pas monté dans la voiture. Mais en fait, je suis monté dans la voiture, je me suis assis, je dis au Rodi, je viens de donner $200 sur l'argent qu'il nous devait. Et je dis à Rodi que j'ai fait comment ça? Là, je lui explique la situation. Là, Rodi est comme, non, ça te fait pas? Là, je dis, voilà, vague. Laisse faire, parce que c'est quand même $200. Tu sais, au moins, je l'ai aidé. Wow. Tu sais, moi, je l'ai aidé, puis whatever. Je sais pas s'il y avait vraiment des problèmes, whatever. Mais tu sais, ça, c'est juste pour dire à quel point que moi, je suis vraiment trop gentil. Puis des fois, là, comme il faudrait que j'envoie Rodi, puis Rodi le huissier. Oh, mon cher. Tu t'es fait bien d'avoir. Ben, pas bien d'avoir. Mais C'est juste que c'est trop gentil. Ouais, je l'aurais fait aussi. Oui, mais tu as fait une job. pas Tu sais, moi. il s'attendait à au moins 1500. Tu sais. Ouais. C'est comme si après, tu joues un peu ton pitié pour avoir un peu d'argent. Tu devais t'attendre que tu devais avoir Ah, de. Moi, tu sais, Exactement. si tu fais une job parce que t'as l'argent pour payer la job, là, tu donnes pas tout ton argent jusqu'à zéro, puis Je t'as comprends. rien. Là. Mais anyway, regarde, ça reste que j'ai fait un don. T'as fait un don, je l'ai aidé. J'espère que je l'ai aidé. J'espère vraiment qu'il Oui, a moi utilisé aussi. pour mettre de l'essence puis manger. Puis ça, mais bon. Bonne action. Jusqu'à là, aujourd'hui, ça m'a pas traumatisé, mais pour le reste, j'étais choqué. Pour le reste, ça fait 2 fois que ça m'arrive en plus. Là. Même une fois, j'ai été au Starbucks. C'était ma première fois que j'ai été au Starbucks. Je voulais juste un café. OK. Là, moi, d'habitude, je vais au Tim Hortons, café à $2. Mais là, j'étais au Starbucks. Là, il m'a dit, $8 pour le café. Je suis comme, hein, $8? Mais comme c'est déjà trop tard, là, c'est comme OK, c'est quoi, juste le payer. Ouais. Juste le payer. Alors, dis-le. Ça Starbucks, c'est cher. Ouais, c'est Ouais, cher. Là, c'est c'est comme, cher. tu sais, ça fait 2 fois que ça m'arrive que je suis surpris, puis je vais juste réagir sur le coup. Là. Bon, ben, si j'ai besoin de dealer, je vais appeler. Ouais. Ouais, certains. Ouais. Moi, ça passe pas, moi. Non, on dit ça passe pas. Ça, c'est le Moi, côté de mon père, ça. moi, je leur ai dit malheureusement, je comprends que vous n'avez pas d'argent, j'en ai pas plus. Ça, ce que vous venez de me donner, c'est de la seconde, ça rentre dans la banque, ça paye les factures. Bon, vous avez compris. Mais bon. Et sinon, tu as dit le nom de la compagnie, Toiture Marron. J'aimerais ça savoir, c'était quoi le process derrière ça? Est-ce que c'était tout de suite le nom qui vous est venu en tête, vous l'avez pris? Est-ce que vous avez d'autres noms en tête? Est-ce que c'était un consensus? Comment ça s'est passé? Mais en fait, tu sais, moi et mes cousins, on avait ouvert une compagnie de gestion d'immobilier marron, en fait. Ah, OK. Puis le nom sortait déjà de là. C'est juste que Ok. là, ça a comme pas crash, mais ça a été vraiment très au ralenti.
Puis je pense que les cousins se sont découragés, puis ça a pris le bord un peu. Puis là, nous, on n'arrêtait pas de nous appeler. Ils savaient qu'on fait de la toiture. Est-ce qu'on peut faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça? Est-ce qu'on dit on n'a pas besoin d'ouvrir une compagnie, là, parce que si tu veux être légal au Québec, mais il y a plein de choses à faire. Là. So là, ça restait qu'on a dit, on avait déjà le gestion marron. On va juste prendre le marron encore, toiture marron, puis on va représenter les noirs dans la toiture. Puis ça va être une clientèle plus noire. OK. Puis, tu sais, il y a beaucoup plus de propriétaires noirs maintenant à Montréal qu'on le pense, dans le Grand Montréal. Là. Sérieusement, vous pouvez rester étonné à quel point il y a beaucoup de propriétaires maintenant. Là. So, ça fait qu'il y a beaucoup de noirs qui veulent faire affaire avec des noirs aussi. OK. So, je pense que ça a vraiment joué à notre avantage. Puis en plus, avec marron, so, dès qu'ils voient notre carte ou bien là, le logo, Ils sont plus portés à... Ouais. ouais. Puis ça... Parce qu'il peut parler créole avec nous. Puis qu'ils n'ont pas... ils nous font plus confiance. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont sceptiques envers les compagnies blanches. OK. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils vont se faire voler ou ils vont pas trop comprendre. ou quoi que ce soit. Overcharge, on s'en peut charger. OK. So, pour eux, c'est plus une ouverture à avoir une plus grosse compréhension de De qu'est-ce qu'on fait. qu'est-ce qu'on fait. Et quand on peut l'expliquer en créole, comment on fait la toiture, Ok. puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis, c'est sûr, c'est beaucoup mieux dans ta langue natale. Ben, je pense que c'est dans toutes les nationalités, c'est comme ça. Comme, si un Italien va voir un Italien, mais ils vont parler en italien, puis le faire comprendre plus, puis tu vas faire plus affaire avec ta communauté. Non? Parfait, Je pense que c'est ça qui parfait. nous a... Vous a aidé? Ouais. Yes. Parfait. Bon, ben, on est rendu à l'élixir de vérité. C'est un petit jeu, je vous explique. Je vais piger une carte, gauche ou droite. Je vais lire la question. Puis là, ça se peut que quelqu'un d'entre nous boit. Une petite shot. De toute façon, avec la belle bouteille qu'on nous a apportée, c'est parfait. Yes. So, Qui la rouvre, là. oh, qui va... Oh, attends. Ah, c'est toi qui vas l'ouvrir, monsieur. Moi qui va l'ouvrir, Non, mais mais bon, c'est un cadeau pour vous. Je suis vous. pas ouvrir un 5 fois. cadeau. 5 fois. Ok. Moi, je me suis battue avec celle-là. T'as déjà amené un cadeau dans une fête puis on t'a demandé de l'ouvrir? J'amène pas beaucoup de cadeaux, comme vous pouvez voir. All right. Bon. Moi, j'emporte, vous arrangez le reste. Bon, gauche ou droite? Droite. Droite. Ouais. All right. Oui. OK, la question. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez déjà pris un cours de karaté? Si oui, montrez-nous un move de karaté. Ah non, c'est pas vous, le karaté. Tout le monde... Bon, moi, j'ai pris Non. Mon frère, oui, il s'est rendu jusqu'à Non, la dame non, noire. on n'a pas demandé ton C'est frère. ça, mais On a pas demandé toi. Est-ce que toi, t'as fait du karaté? Mais en plus, il faut que tu fasses le cri quand tu fais les mots. Oui, mais là, tu vas boire déjà parce que ceux qui n'ont pas fait de karaté, ils boivent. Oh! Oh, oui, c'était ça, oui. Puis, oui. puis la personne qui fait le move le plus, entre nous, le plus whack, va boire aussi. Ah, vous avez tous fait du karaté, vous deux aussi? Oh, on a fait du karaté. En plus, nos premiers match de karaté, c'était moi puis lui entre nous. Et comme nous, je pouvais même rien faire. Je pouvais pas le frapper, mon petit frère. Là. Béroudi, lui, en profitait. Là. Non, en tout cas, c'était drôle. C'était une histoire drôle, ça. Je vais faire mon move. Il va regarder dans les yeux. À ton tour, vas-y, fais ton move. Oui, fais ton move de karaté. Sans briser la table, s'il vous plaît. Oh, Sans bon. briser ton cellulaire aussi. T'as préparé les shots, les jeunes? C'est quoi ça? Oui, je sais plus. Aya! Ok. Oh non! Pascal est surpris. J'ai même pas quoi faire. Fais le salut, faut pas se parler salut. Mais je sais pas, j'ai jamais fait ça. Oui, Oh, c'est il comme est ça bon. qu'on fait premièrement. Il n'est pas de... C'est ça que vous priez, là. Je sais pas. C'est comme ça. C'est vers moi. C'est vers moi. Hein? C'est vers moi que tu fais ça. Il y a du karaté. Attends, aussi, tu vas faire ton move, hein? Non, moi, j'en ai jamais fait. Ah bon? Moi, je bois déjà. Mais lui, c'est le meilleur. Vous deux, vous êtes
Mais oui. Vous deux, non. C'est Ouais, lui le meilleur. j'ai On écouté se voit dans les cours de karaté qui a vraiment écouté. Vous deux, vous allez voir, ouais, lui, il est correct. OK. Je sais pas comment verser ça, là. C'est pas? Non, je sais pas, je sais verser. Bon. Oh, j'ai déjà brisé le tuyau. On dit aussi, hein. Toi aussi, tu vas boire. Ouais, votre move Ils sont était. sensibles, hein? C'est correct, c'est correct. Mais là, en deux. Bon, je vais passer à une autre question. Mais c'était le fun. Vos cours de karaté, moi, j'ai trouvé ça plate à mort. Puis je suis allé à un cours pour là. C'était un dimanche. Nous aussi, on n'a pas fait Non, beaucoup de cours. on n'a pas fait beaucoup. On était dans l'âge où genre, on voulait être dans le karaté parce qu'on trouvait ça cool. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Au karaté. Cheers au karaté. Ça, Oh, c'est bon, oui, cette plantation-là. Oh, quête, ça la hit. Pas mal avec l'autre. Je suis dead. Tu veux continuer, vas-y, t'étais dans le temps où le karaté était moins intéressant. Mais parce que l'affaire, c'est que moi et mon frère, notre problème à nous, c'est que la seconde qu'on écoutait un film de karaté. On était déjà Karate Kid. Ok. Ouais. So, mon père a décidé de nous mettre dedans, mais le cours de karaté puis ce qui se montre dans les films, c'est pas la même chose. Ah, ok, bon. So, tu trouves à un moment donné, ça devient plate, là. Tu comprends? Il m'a déjà rentré un couteau ici, hein. Je te le dis, on écoutait un film de karaté. Là, on a pris. Avec Samouraï. Ok. Là, on a un couteau de table, nous deux. Non, lui, vous avez un couteau de table. Là, il est comme, ya. Alors, c'est comme, ya. Ça, il a fait ça. Ça a pow ici. Ça a commencé à saigner. J'ai commencé à pleurer. J'allais voir ma grand-mère. Ma grand-mère a dit, je vais le dire en créole puis je vais le traduire. Ma grand-mère a dit, sac tes voyous. Dans le fond, ma grand-mère elle a demandé qui l'a envoyé de jouer avec moi. c'est comme, ok, mais ils ont vu qu'on mon ami. Ça, c'est juste pour dire que les films. Vous êtes savage. Bon, on va passer à l'autre question. Ok, Bois, c'était déjà allé au casino. Puis après, ceux qui sont été au casino, buvez. Puis sinon, bois 2 shots si t'as perdu de l'argent au casino. Ah, je peux passer cette carte-là. Ça, c'est. Quoi? Tu bois direct, là. Non, ben, moi, j'ai jamais. T'as jamais été au casino? Je suis allé au casino voir un match de boxe. T'as été au casino? Oui, mais je vais pas boire 2 fois parce que j'ai jamais joué au casino, j'ai jamais perdu d'argent. T'as jamais parié? Je vais boire 1 fois. T'as pas parié sur la game de boxe? Non, là, ouais? non. So, moi, T'as même pas mis un petit sou pour la Non, petite machine non, qui... non. So, moi, je bois 1 fois, mais André, vous allez boire toutes 2 fois. Hein? C'est pas ça que vous parlez. André, vous allez boire 2 fois, là. Toi, les jeunes, t'es déjà allé au casino? Ouais. Où est ton micro? Il est loin, on t'entend pas. Oui, moi, je suis pas une gambleuse. Je joue pas habituellement. Mais des fois, je joue. Le seul jeu que j'aime beaucoup jouer, c'est au Blackjack. Ah, ça, C'est le nice. jeu que moi je joue tout le temps, là, Blackjack. là. Au casino, pour vrai, au Bahamas, quand j'étais allée, là, c'est le jeu que à chaque soir, j'y allais, puis je gagnais d'argent, puis ça me payait toutes mes activités, puis mon souper le lendemain. Ah, that's it. On devrait boire 3 shots parce que là, on parle du casino à Bahamas. C'est pas le même casino qu'ici, là. Non, Je Bahamas, parlais de c'est... Casino Montréal, mais Bahamas, c'est un autre niveau à ce que je vois. So, bon, on va tout prendre une shot. Ouais, moi j'ai un double call, ça compte pour 2 shots. Oui, ça compte. c'est bon. All right, guys. Casino, avoir perdu de l'argent au casino. J'en ai mis plus à ceux qui ont perdu de l'argent. Moi, j'en ai mis moins. All right, dernière question. Parce que là, faut boire avec modération, guys, n'oubliez pas. Ah, OK. OK. Là, on est entre nous. La question, c'est, si je donne un exemple, dans quel corps que j'aimerais aller entre nous quatre? Bon, si je dois aller dans le corps de... Bon, comme j'ai un petit poids, là, j'irais dans le corps d'Iscar pour avoir un petit sexiness et avoir, tu sais, look young, comprends? Puis moi, je suis gentil, il est gentil, sur moi, la personnalité va rester la même. So, moi, j'irais dans le corps d'Iscar. Que... Toi? Moi? Oh. Tu peux pas garder ton propre corps, là, je le dis tout de suite. Parce Non, que t'inquiète. Moi, honnêtement... Nous, ici, oui. Ouais, t'inquiète. Moi, honnêtement, il y a une petite affaire qui me manque. So, moi, j'ai toujours été quelqu'un... Savoir c'est quoi avoir une barbe. Ouais, so, parmi les gens ici,
En plus, la barbe est bien black. Oh my God. Je veux ton corps juste pour la barbe. Juste pour avoir C'est une bon. peine. J'apprécie, c'est bon. Toi, Iska ou Eugène, bon, il reste où? Moi, je prendrais Je vous dis. Rudy. Pourquoi? Ah? Pourquoi? Parce que je veux juste pour aller casser des gueules. Avec la force qu'il a, puis la carrure qu'il a. Oui, moi, je prendrais lui juste pour une journée pour aller remettre du monde à sa place. Je pensais qu'elle allait dire, tu sais, je sais pas, j'aime bien ces dreads, j'ai envie de jouer dans mes dreads. Non, c'est pour casser des gueules. Boum, boum. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses que je ferme ma bouche, toi, mais avec son corps qu'il a, j'irai retourner tac, tac. OK. Puis toi, Iska? Bon, ben moi, je vais choisir. C'est quoi, Asian. Les jeunes. Asian. C'est ça? Ah ouais, c'est Bon, ça. ok, parfait. Juste parce que c'est une fille. Yo, c'est Oh. une fille, bro. OK. Il y a beaucoup d'opportunités, là. Briser des cœurs, mon cher. Non, mais tu sais, C'est bon. c'est typique un homme, là, tu comprends? Ouais, Je pense qu'il y a. En tout cas, moi, je comprends. Ouais, c'est Ils là, sont il se même brisait Pour les moi, cœurs, on a j'espère que tu vas compris. continuer à foutre des LED aux gens avec mon corps, au moins. Non, ben oui, certain. En tout cas, yeah. Alright, Le faire alright. comme vous, là, on vous dit salut. On m'a pas, là. Donne des balles à 100%, là. Hey, on m'a pas, là. Je suis dead. Bon, ça, c'était... 100% ça, c'était pause. C'est tout le monde qui C'était boit. c'était un groupe Oh cheers. mon Dieu. Un groupe cheers? Ouais. Mais c'est quoi le but, là, de ce jeu? Non, on va voir ton jeu, parce que ton jeu a l'air bizarre, là. Tiens. Bon, sur ce. En plus, en anglais, je dois translater tout en français. Mais bon. T'es fort. Ouais, j'essaie. Ma maman m'a envoyé à l'école, j'ai appris l'anglais. Oui, je voulais savoir sur quel réseau qu'on peut vous retrouver. Toi, Tour Marron. En ce moment, sur Toiture Marron, ça serait sur Instagram. Sur Instagram, OK, d'accord. Ça serait sur Instagram, sur Toiture Marron. Parfait. Sinon, si les gens en tant que tels nous connaissent personnellement, sur nos réseaux personnels aussi, OK. on partage plusieurs de nos travaux, nos projets. C'est quoi, vous pouvez nommer vos réseaux personnels? Mais, juste en parenthèse, encore une fois, c'est comme, on fait pas trop de publicité, Ah, OK. parce que on veut pas être poussé pour devenir trop gros puis pas avoir de temps, l'enfant, parce Ok. que je pense que si t'as pas de temps pour faire tous tes contrats, ça fait un mauvais nom, là. Exactement. je suis So, d'accord. on y va très mollo. C'est aussi Ok. beaucoup de bouche à oreille aussi. Puis notre qualité Bouche de à travail, on s'applique plus pour avoir des bouches à oreille parce que je pense que c'est ça qui est le meilleur vendeur. Puis sinon, on met des vidéos sur Facebook. Son nom, c'est son Facebook personnel, Snapchat. Moi, mon Facebook personnel ou Snapchat. Sérieusement, on a un groupe, on a un compte Instagram de Toiture Marron, mais Ok. sérieusement, j'ai eu une vidéo. Vous êtes pas trop active. Non, mais pour le reste, là, c'est difficile de garder le beat là-dessus. Là, sérieusement, Ok. on est deux pareil. Là. Tu sais, puis c'est tellement une grosse job qu'on fait que des fois, on oublie. On oublie Cet ça. aspect-là. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on va s'améliorer. Tu sais, on n'est pas parfait non plus. Non, On va c'est ça. s'améliorer sur ça. Je suis d'accord. Mais sinon, On a du travail côté réseau, mais Ok. le bouche à oreille, pour de vrai, j'ai rien à dire. non, La job. Oh, Ça va bien. Mais je voulais vous féliciter parce que c'est rare que, tu sais, nous, on encourage beaucoup les business. Puis merci d'avoir venu sur votre émission. Mais je voulais vous demander, pour les gens qui voudraient se partir en affaires, qu'est-ce que le meilleur conseil à leur donner? Ouais, c'est une bonne question. Damn. Moi, honnêtement, le meilleur conseil, c'est de savoir dans quoi tu t'embarques. OK. Ça, c'est puis avoir, si tu es prêt à embarquer dedans, d'embarquer avec beaucoup de, comment je pourrais dire, Entre-gens? je sais pas si ça se dit, beaucoup de caractère, beaucoup de... Je sais pas. Mais tu sais, savoir dans quoi tu t'embarques, mais vraiment. Non, c'est pas le bon mot. J'allais dire embarquer à fond, mais c'est sans appréhension, comme tu vas. Ouais, du sens, Ok. parce que l'affaire, c'est que en business, une fois que tu rentres en business, il faut que tu comprennes que tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles. OK. Puis si tu n'es pas prêt à affronter ces obstacles-là, c'est ça qui peut faire en sorte que tu crashes. OK. Tu comprends? Parce que la seconde, le monde, majoritairement, le monde, ils sont pas là pour te voir réussir. OK. Tu comprends? Eux,
ils sont plus là pour... Pendant que tu vas réussir, ils vont être avec toi. Puis la seconde que tu frappes un mur, c'est là que les mêmes gens qui étaient avec toi disent « Ah, mais de toute façon, yo, sa compagnie était déjà pas bon. Ah, ok. J'ai un exemple en plus là-dessus. À un moment donné, tu sais, j'avais... OK, c'est quelqu'un qui travaillait avec moi, dans le fond. Puis à chaque fois que je faisais des erreurs, parce qu'au début, même, calculer les matériaux, c'est quand même difficile. Puis personne nous a appris en passant. Okay. Tout ce qu'on fait maintenant, là, c'est comme... C'est self-teach, parce que... Il n'y a pas grand monde qui va t'apprendre, tu comprends? Okay. Mais je faisais beaucoup d'erreurs au début, là, dans les commandes de matériaux. Puis chaque fois que je faisais des erreurs, c'est même une personne qui travaillait avec moi dans l'autre compagnie. J'arrivais le lundi matin, là, puis tout le monde savait c'était quoi mon erreur. Okay. Là, c'est comme, man, je comprends pas pourquoi quand je fais des belles affaires, ils disent pas, puis quand c'est des erreurs, puis tout le monde le sait déjà. So, déjà là, comme, il faut que tu sois self-control, puis il faut que tu sois, comme il dit, il faut que tu sais de quoi tu t'embarques, puis il faut que tu t'attends à des mauvais œil, négativité, puis du monde qui sont faits alentour de toi aussi. Puis la jalousie, des critiques. Il faut pas avoir peur de prendre des critiques aussi, parce que ça, c'est bon, ça. si tu as peur de prendre des critiques, partir d'une business ou une business en construction qui est encore, je pense, une coche le plus haut, là. Okay. Vas-y pas, là, quand même. Reste employé, puis prends ta paye du lundi au jour vendredi. Pour les gens, ils savent pas, mais il y en a qui pensent qu'ils vont faire d'argent vite fait comme ça. Mais tu sais, tu as des échecs beaucoup. Tu pars à zéro, tu vois, beaucoup de choses. Il faut vraiment que tu aies d'ambition et que tu crois en ton projet. Parce que moi, en tant que tel, je suis businessman, j'ai mon esthétique et tout. Fait que je sais c'est quoi chercher les clients, aller parler avec les clients, tout ça. Fait qu'il faut vraiment avoir, tu sais, croire en son produit. À un moment donné, ça va déboucher. Puis tu as dit quelque chose aussi, là. Faut... Non, pour l'argent, là. Quand tu fais une business, là, ne pense pas à devenir riche avec ton premier contrat, genre. Okay. Parce qu'il y en a beaucoup qui visent ciel et terre pour ton premier contrat, là, puis que t'as rien à montrer, genre. Non, vas-y, mets-toi quand même ton prix à un niveau respectable, que si tu fais une erreur, mais ça ne retourne pas vers toi, genre. Parce que si tu donnes faire ça pour $1 million, puis tu fais une erreur, et ton $1 million, tu vas voir, ça te tu commences toujours au début, tu donnes des ristournes, puis après ça, quand tu es bien connu, là, tu peux monter tes prix parce que tu as fait tes preuves. Quand tu as un nom, tu peux... OK, ben c'est parfait. Sur ce, ça tire déjà à sa fin, guys. J'espère que vous avez aimé ça. Merci encore pour la bouteille. C'était vraiment gentil. C'est vraiment apprécié. Merci. Toiture marron, vous pouvez voir l'insigne ici. Le numéro de téléphone, 514-292-4591, que je me sens comme une secrétaire. 514-292-4591. Toiture marron Inc. Non, la Toiture marron a des cadeaux pour vous. Oh, okay. C'est pas grand-chose. Oh, c'est beaucoup. C'est des chandails qu'on porte d'habitude quand on travaille. On va venir travailler avec vous? Ouais. Quand vous voulez. C'est pour toi. Merci, c'est gentil. Yes. Faire un podcast sur le toit. Hein? Faire un podcast sur le toit. Ouais. Faire un podcast sur le toit. Bon, moi, j'ai le vertige, j'ai oublié ça. Mais sur ce... C'est vrai que tu m'apportes une chaise longue pour me faire griller. Je suis correct. On va regarder ça. Sur ce, votre host Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian, Iska, Rudy, les hommes virils de Toiture marron, vous disent à la semaine prochaine. C'est quoi le mot de la fin, Asian? Et buvez avec modération. That's it. All right. Ciao, guys. Ciao.